Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 11 du TD numéro 5, méthode de raisonnement. Je rappelle que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires et donc pour cet exercice, nous allons voir la méthode de récurrence. Donc il s'agit de démontrer trois égalités en passant donc par une récurrence. Et donc je vous propose de voir la rédaction au sein même de l'exercice. Donc je vais tout de suite démarrer par l'exercice 1 et puis je profiterai au fur et à mesure de rappeler les étapes. Alors la première étape lorsque vous faites une récurrence, c'est de donner un nom à la propriété que vous souhaitez démontrer. Donc ici, on va appeler par exemple P de n, puisque c'est une propriété qui dépend de n. Alors vous pouvez soit mettre un indice, soit mettre des parenthèses, peu importe. C'est une égalité, donc sinon je peux mettre l'assertion. Hein. L'égalité, donc 1 plus 3 petits points plus n, qui est égal à n facteur de n plus 1 sur 2, et donc ceci pour n supérieur ou égal à 1. Donc une fois que ceci est fait, on va passer à la première étape du raisonnement par récurrence. Il s'agit de faire une initialisation, c'est-à-dire de vérifier que la propriété est bien vraie au rang 0. Donc ici, ce qu'on appelle le rang 0, donc c'est le premier rang pour lequel on a défini notre propriété. Et nous, on l'a défini à partir de n égale 1. Donc, on va la vérifier pour n égale à 1. Donc, on a bien, donc à gauche, c'est égal à 1. À droite, vous voyez, quand je remplace n par 1, ça me fait 1 fois 2 divisé par 2. Et donc, l'égalité est bien vérifiée. Donc, P de 1 est vrai. Une fois l'étape d'initialisation faite, nous passons à ce qu'on appelle l'hérédité. Donc l'hérédité, où on va commencer par fixer un certain rang n, et on va supposer que la propriété est vraie à ce rang n. Donc on suppose que P de n est vrai à un certain rang n. Donc je précise que n est un élément de n étoiles. Et on va chercher à montrer que l'égalité est vérifiée au rang supérieur, c'est-à-dire au rang n plus 1. Voilà. Alors, ce que je préconise souvent à mes étudiants, c'est de faire un brouillon. Un brouillon où on va écrire ce que l'on a, ce que l'on sait et ce que l'on cherche à démontrer. Alors ici, évidemment, c'est un cas très simple, donc l'étape ici n'est pas forcément nécessaire, nous la ferons quand même, mais dans certains cas, donc vous verrez à la question suivante, on peut voir que ça peut être très utile de faire ce brouillon-là, surtout si la récurrence se complique un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, c'est très simple, puisqu'on n'a pas grand-chose, on a juste l'égalité qu'on nous a donnée. C'est-à-dire qu'on a la somme de k allant de 1 à n, donc là je l'écris pour l'instant avec les trois petits points, qui est égal à n facteur de n plus 1, le tout sur 2. Et qu'est-ce qu'on veut démontrer? Donc on veut démontrer que 1 plus 3 petits points plus n plus, alors je rajoute encore un rang, c'est-à-dire le rang n plus 1, je veux montrer que ça soit égal, et ici, dans le membre de droite, je vais aussi remplacer n par n plus 1, donc ça va me donner n plus 1, facteur, donc ici, je vais avoir, voyez, n plus 1, c'est-à-dire n plus 2, le tout sur 2. Donc comme ça, j'ai une idée de ce que je veux démontrer. Hein, je sais quand est-ce que j'aboutis à mon résultat. Donc ceci étant fait, on va démarrer, et l'objectif, lorsque vous faites une hérédité, c'est de faire apparaître à tout prix votre hypothèse évidemment de récurrence, c'est-à-dire de se ramener au rang précédent pour faire apparaître cette hypothèse de récurrence. Donc là,
on va démarrer on veut montrer une égalité, donc on procède comme d'habitude, on part du côté gauche ou du côté droit, et puis on veut montrer l'autre côté. Donc ici, évidemment, ce qui paraît le plus simple, c'est de démarrer du membre de gauche. Donc j'y vais. Donc je fais bien apparaître le n parce que ça va me permettre d'appliquer justement mon hypothèse de récurrence, vous voyez, sur cette somme-là. Donc ça, c'est égal. Alors je précise aussitôt que j'utilise justement cette hypothèse de récurrence. Donc là, je vais l'appliquer directement. Elle me dit que le début de la somme vaut n plus 1 sur 2. Et donc, il me reste un terme à ajouter qui vaut n plus 1. Évidemment, ici, intuitivement, on va mettre au même dénominateur tout simplement. Donc ça va me donner du n facteur de n plus 1 plus 2 fois n plus 1, le tout sur 2. Alors ici, surtout ne pas développer, vous voyez, ici dans le résultat que je veux prouver, j'ai du n plus 1 en facteur, et justement je vois qu'il apparaît en facteur commun à cet endroit-là. Donc je vais plutôt que de développer et de perdre du temps, je vais directement factoriser évidemment. Donc je factorise par n plus 1, et qu'est-ce qu'il me reste? Justement du n plus 2 sur 2, justement ce que je voulais démontrer. Donc là, je sais que j'ai abouti, et donc je viens de montrer que P de n plus 1 est vrai. N'oubliez pas évidemment la dernière étape, c'est la conclusion. Je dois évidemment conclure avec mon raisonnement. Donc c'est l'hérédité qui me permet de conclure, donc par hérédité. Nous avons bien montré que P de n est vrai pour tout n, donc c'est pas incertain, là c'est vraiment pour tout n appartenant à n étoiles. Et donc ceci conclut la première récurrence. Alors pour les deux autres, nous allons procéder exactement de la même manière. Et vous verrez qu'il n'y a aucune difficulté particulière à partir du moment où on sait où on veut aller. Donc je répète, ma première étape va être de donner un nom à ma propriété. Donc soit P de n, ici c'est une égalité. Donc 1 au carré plus 3 petits points plus n au carré qui est égal à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout sur 6. Et donc là, c'est encore pour n supérieur ou égal à 1. Très bien. Donc on y va avec notre première étape, qui, je le rappelle, est l'étape d'initialisation. Donc pour n est égal à 1, je vérifie bien que 1 au carré à gauche vaut 1. Concernant le membre de droite, je vais avoir 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 2 fois 1 plus 1. Bon là je détaille, mais on peut aller un petit peu plus vite. Le tout divisé par 6, qui va me donner, vous voyez, 2 fois 3 sur 6, qui vaut bien 1. Donc finalement, mon membre de gauche est bien égal au membre de droite, et donc je peux conclure que P de 1 est vrai. Très bien, nous allons donc passer à l'étape d'hérédité. La rédaction reste la même, donc on suppose que P de n est vrai à un certain rang n. Donc ici, c'est toujours un élément de n étoiles. Et on montre que B de n plus 1 est vrai. Alors, rappelez-vous maintenant qu'à cet endroit-là, il vaut mieux faire un brouillon. Donc on y va. Ici, à mon avis, il sera un petit peu plus utile que tout à l'heure. Et donc, sur mon brouillon, je mets ce que j'ai et ce que je veux. Donc, on a 1 au carré plus 3 petits points plus n au carré qui est égal à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout sur 6. Ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est
supposé vrai. Et qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut, donc cette fois-ci on va remplacer n par n plus 1. Donc je vais avoir 1 au carré plus 3 petits points. Donc je vais avoir l'étape n au carré et je vais un rang plus loin. Donc je vais m'arrêter cette fois-ci au rang n plus 1. Dans le membre de droite, donc je remplace mon n par n plus 1. Je vais donc avoir n plus 1. Facteur de ici, je vais avoir n plus 1, soit n plus 2. Et là, faites attention, puisque quand vous remplacez n par n plus 1, il y a bien le 2 qui est en facteur. Donc je vais avoir 2 facteurs de n plus 1 plus 1, soit je vais avoir du 2n plus 3. Le tout divisé par 6. Et là, c'est très utile de savoir où est-ce qu'on a abouti, d'avoir bien l'expression d'arrivée sous les yeux. Et maintenant que ceci est fait, ben on peut démarrer, hein. On démarre de la même manière. Donc on part du membre de gauche, vous voyez, je vais essayer d'arriver au membre de droite. Donc on a 1 au carré plus 3 petits points, donc ici aussi on va bien faire apparaître jusqu'à n au carré, et on rajoute le cran supérieur. Donc ici je vais pouvoir appliquer mon hypothèse de récurrence, puisque j'ai bien la somme qui va de 1 au carré à n au carré, et donc cette somme-là vaut n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout sur 6, et j'oublie pas évidemment mon n plus 1 au carré. À nouveau, il me reste à mettre ça au même dénominateur, donc je vais avoir n plus 1 facteur de 2n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1, le tout au carré, divisé par 6. Alors là, attention, je ne développe pas, regardez dans mon expression d'arrivée, je veux du n plus 1 en facteur. Pour l'un des trois facteurs, vous voyez, j'ai du n plus 1. Donc, et ici, je constate justement que en facteur commun, j'ai du n plus 1. Alors faites attention au carré hein, lorsque vous factorisez. Alors on y va, on va plutôt factoriser. Donc je factorise par n plus 1, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste n facteur de 2n plus 1 dans le premier terme et 6 facteurs de n plus 1 dans le second terme, le tout divisé par 6. Alors ici, je vais développer, regrouper, réduire. Donc il va me rester du 2n au carré plus 7n plus 6. Alors pour factoriser à cet endroit-là, vous avez plusieurs façons de faire. Évidemment, vous pouvez passer par le delta pour pouvoir factoriser ce polynôme du second degré en n. Mais le plus simple, c'est de se dire, je vais développer, voyez, le n plus 2 facteur de 2n plus 3, et en développement, évidemment, puisqu'on sait que ça va marcher, on va retomber sur cette expression-là. Donc ici, je vais bien évidemment avoir, donc, n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3, le tout divisé par 6. Donc, on a bien montré que P de n plus 1 est vrai. On va donc pouvoir conclure, donc la conclusion finale. Pour tout n appartenant à n étoiles, P de n est vrai, et c'est grâce à la propriété d'hérédité qu'on peut affirmer cela. Voilà donc pour la question 2, vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté supplémentaire si on suit bien les étapes. Alors on est reparti pour la troisième question qui vraiment, en suivant toujours les mêmes étapes, ne devrait pas poser de problème particulier. Alors pensez bien à faire les exercices évidemment avant de visionner la correction, hein, sinon ça va perdre tout son intérêt. Alors c'est parti, première étape, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner un nom à la propriété. Alors on n'a pas d'imagination, on l'appelle toujours P de n. Hein. Donc soit P de n, l'égalité, alors on y va avec des cubes, plus n au cube, et c'est censé être égal à n au carré, facteur de n plus 1 au carré, le tout divisé par 4, et ceci pour n supérieur ou égal à 1. Bien, l'initialisation, toujours pour n est égal à 1.
Alors, j'ai bien 1 au cube qui vaut 1, bien sûr. De l'autre côté, j'ai 1 au carré fois, là du coup ça me donne 2 au carré divisé par 4, soit 4 sur 4, qui me fait bien entendu 1. Et donc, je peux conclure que P de 1 est vrai. Cela me permet de passer à l'étape suivante, qui est bien sûr l'étape d'hérédité. L'hérédité, où on va supposer que P de n est vrai à un certain rang n, étendant n étoiles, et on montre que P de n plus 1 est vrai. Alors, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, bien sûr, c'est le brouillon. N'oubliez pas le brouillon. Alors, le brouillon, j'y mets ce que j'ai, ce que je veux. On a, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais il y a des récurrences plus complexes où on a plusieurs informations à disposition. Il faut bien toutes les mettre. Donc là, on a juste une égalité, on la met. C'est pas grave. Et alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi on veut aboutir. Donc pour le membre de gauche, il n'y a pas de grande surprise. Je rajoute un rang. Et pour le membre de droite, je vais remplacer n par n plus 1, ce qui va me donner n plus 1 au carré, n plus 2 au carré, divisé par 4. Bien, alors on démarre toujours du membre de gauche pour arriver ici au membre de droite. Donc je fais bien apparaître la somme jusqu'à n au cube pour bien mettre en évidence que je vais utiliser mon hypothèse de récurrence. Et donc ici, mon hypothèse de récurrence qui me dit que c'est égal à n au carré facteur de n plus 1 au carré, le tout divisé par 4, plus, je n'oublie pas, mon terme au cube. Encore une fois, évidemment, puisque je veux obtenir une fraction, je vais tout mettre au même dénominateur, donc le tout sur 4, qui va me donner du n carré, n plus 1 au carré, plus n plus 1 au cube. Et là, je vois tout de suite mon facteur qui apparaît non seulement dans le résultat que je veux démontrer, mais aussi dans chacun de mes deux termes. Donc je vois mon n plus 1 au carré qui apparaît. Donc évidemment, je vais le mettre en facteur. Donc je vais avoir du n plus 1 au carré. Qu'est-ce qu'il me reste dans le premier terme? N au carré plus n plus 1. Alors j'ai oublié le 4 évidemment, c'est pour ça que ça ne marche pas. Il y a toujours une raison à tout. Donc là j'ai du 4n plus 2 et ça arrange bien mes petites affaires. Voilà. Très bien. Alors, ceci étant fait, vous voyez, là je reconnais une identité remarquable, c'est le développement évidemment de n plus 2 au carré, sinon il y aurait eu un petit souci. J'ai donc finalement assez rapidement obtenu ce que je voulais démontrer, comme vous pouvez le voir. Donc ceci prouve que P de n plus 1 est vrai. On va donc pouvoir passer à la dernière étape, la conclusion. Par hérédité, P de n est vrai pour tout n appartenant à n étoiles. Ceci conclut non seulement la question, mais aussi l'exercice.